C'est l'histoire d'un candide africain au XVIIe siècle qui quitte son pays natal et s'en va sur un océan, 2 mers et 3 continents. Un voyage périlleux qui parfois le rend triste, parfois le stupéfait et qui est aussi l'occasion de rencontres qui l'émerveillent. C'est un voyage initiatique, c'est aussi c'est un voyage qui devient un témoignage de quelqu'un d'extrêmement naïf, mais en même temps plein de bonne volonté et d'une foi presque inébranlable dans l'être humain. Ce qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre, c'est mon frère qui fait des recherches en histoire. Il m'a parlé de ce personnage qui m'a d'emblée fasciné et j'ai voulu en faire le héros d'un roman. Voilà. Parce que d'imaginer un Congolais au XVIIe siècle, un prêtre, qui est dans un bateau bourré d'esclaves dans la cave, mais lui, même s'il a la même couleur de peau que ceux qui sont dans la cale, lui, il était avec les officiers. Comment s'est-il senti? Qu'est-ce qu'il a pensé? Où était sa révolte? Où était sa collaboration peut-être? Mais en tout cas, toute cette complexité, tout ce contexte à la fois tendu, mais intéressant, m'a fait comprendre qu'il fallait absolument que j'écrive ce roman. Voilà. Et la difficulté, c'était que ça sortait quand même de mes sentiers battus, moi qui ai écrit sur la banlieue, sur les clandestins, sur des questions très contemporaines. Il fallait que je m'attaque au roman historique. Par le biais du parcours de ce personnage-là, j'ai envie de transmettre une espèce de force de résistance, parce que ce personnage-là, il est pris dans les griffes des puissants, sa vie est bascule à cause de tractations entre le pape, le roi du Congo, le roi du Portugal, le roi d'Espagne. Mais grâce à sa foi, grâce à sa conviction dans l'être humain, il réussit à résister à tout ça. Voilà, j'aime beaucoup cette idée d'un homme seul, perdu sur l'Atlantique, dans les mains des pirates, dans le désert de Castille, et qui, malgré tout, survit à tout ça, parce qu'il reste accroché à ce qu'il croit. Voilà. Sa force, c'est sa grande naïveté. Sa force, c'est aussi que, grâce à sa foi, jamais il ne doute en l'amour qui peut exister entre les êtres humains. Voilà, donc c'est vraiment un individu avec ses maigres moyens qui a atteint une envergure internationale et qui au final brave et ébranle l'ordre qu'essaient de mettre en place les papes et les rois. C'est un héros moderne parce que quand j'en ai su plus sur son époque, j'ai compris que le XVIIe siècle n'écrasait pas seulement les Africains au travers de l'esclavage. J'ai voulu donc que ce personnage soit un héros perméable à la détresse du monde. Selon les contextes, il s'insurge, il dénonce toutes les souffrances que les hommes infligent à d'autres hommes, que ce soit à cause de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur statut social. En ça, lui, son épopée, son histoire, ses aventures sont quelque chose qui nous concerne et qui nous ressemble au XXIe siècle.